Mardi 10 décembre. Bonjour à vous tous. Il était une voix. Entre le tournage du Cornio et de la Grande Vadrouille, Bourvil a accepté d'être animateur sur Europe 1 le temps du réveillon. C'était le 24 décembre 1965. L'acteur se retrouve ainsi seul au micro pour nous proposer un tour du monde des différentes traditions de Noël. Ça vous dirait de réentendre cette émission? Alors suivons tout de suite Bourvil qui nous propose un voyage plein de poésie et de tendresse qui nous emmènera aussi bien à la Scala de Milan que sous le soleil brésilien. Nous allons suivre le Père Noël autour du monde en compagnie de Bourvil. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce soir, assis dans un fauteuil devant ce micro, je me sens un peu gêné. Rester planté là à ne rien faire alors qu'il a tant de pain sur la hotte, lui. Alors qu'à son âge, il s'en va par monts et par toits porter l'espérance à domicile. Vous ne trouvez pas que c'est un peu injuste Depuis le temps qu'il se donne du mal pour nous, le bon Père Noël, il mériterait quand même un petit coup de main. Seulement voilà, c'est pas facile. Allez donc aider quelqu'un qui, depuis aussi longtemps, a pris des petites manies. Aussi, l'aide que nous lui apporterons ne peut-elle être que morale. C'est déjà quelque chose, vous me direz. Alors, je vous propose de suivre le Père Noël dans sa tournée. Remarquez que c'est pas une petite affaire. Apprêtez-vous à voyager. Il va nous en faire voir de toutes les couleurs locales. Car l'ubiquité aussi est une des petites manies du Père Noël. Noël est ici sur un traîneau tout blanc. Noël est là-bas sous le soleil. Noël est partout, partout en même temps. Noël vient de nous tomber du ciel. Pour être partout, il est partout. Regardez-le, le v'là qui file déjà sous d'autres cieux. Car le Père Noël connaît le ciel comme sa poche, vous pensez. Il n'a pas besoin du plan du métro pour savoir quel est le nuage direct qui mène vers tel ou tel continent. Il n'a pas eu davantage besoin des hommes pour découvrir les secrets du cosmos. Il possède son satellite personnel et sa fusée privée. Oui, le Père Noël vole avec son temps. Oh, quel curieux nuage soudain. Des nuages de béton et d'acier hérissés d'antennes de télévision. Ah, je comprends. Ce sont les gratte-ciel américains. Le Père Noël va tellement vite que j'ai quelque peine à le suivre. Heureusement, les petits-enfants américains, eux, n'ont pas à régler ces problèmes de transport. Ils ne connaissent que les transports de leur joie candide. Autour du sapin de Christmas, ils attendent le Père Noël de cœur ferme. A great big Christmas tree and trim it up with shining lights for everyone to see. Merry Christmas, les enfants. Il n'y a pas que les petits-enfants qui travaillent de la chorale. Tout le monde met la voix à la pâte. Abandonnant pour un soir leur style langoureux, les crooners mettent leur thème de velours à la disposition de Santa Claus. Car cette nuit, la vedette, c'est lui. Et Frank Sinatra lui-même accepte de jouer le petit garçon. Et même les petits garçons au tambour. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum, our newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we'll bring, pa-rum-pa-pum-pum, to lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Je vous demande pardon, vous n'auriez pas vu le Nord, s'il vous plaît? Oui, j'ai perdu le Nord. Ça s'est passé d'une façon soudaine. Je suivais le Père Noël qui se dirigeait vers le Nord, et soudain, cloc, d'un seul coup, là, le Père Noël et le Nord qui disparaissent ensemble. Alors si par hasard, vous les voyez quelque part... Oh, je crois que j'ai retrouvé le Père Noël. Pas étonnant que j'ai perdu le Nord. Le Père Noël avait viré brusquement vers le Sud pour me jouer un tour. Faire des choses comme ça à son âge. Enfin, je me demande un peu. En tout cas,
si vous avez retrouvé le Nord, n'est-ce pas, vous pouvez vous le garder. J'en ai plus besoin parce que le Père Noël est en Argentine. La plus belle fleur du monde va éclore à Noël. C'est joli ce qu'il raconte ce monsieur argentin. Dommage que vous ne puissiez pas tout comprendre. Mais le Père Noël, c'est différent. Lui, il est polyglotte. Sinon, il pourrait pas faire tout ce qu'il fait, pensez. Vous voyez le Père Noël ayant besoin d'un interprète? Non, ce serait pas sérieux. Heureusement, le Père Noël connaît non seulement toutes les langues, mais encore toutes les coutumes. C'est pourquoi il ne se choque pas d'être accueilli sur un air de bandoneon. Dans ce village argentin où il se promène en ce moment, les cabanes n'ont pas de cheminée, les rois mages n'ont pas d'or. Tout ce qu'ils peuvent apporter au Niño Jésus, c'est un poncho. Mais qu'importe le cadeau, pourvu qu'on ait l'ivresse dans son petit corazon. À votre santé, les caballeros de bonne volonté. Ça y est, le Père Noël a encore changé d'hémisphère. Aïe, il y a vraiment de quoi perdre la boussole avec lui. Heureusement que j'ai racheté Gemini 7 d'occasion. Même en capsule spatiale, j'ai du mal à suivre. Le Père Noël, lui, il a mis ses bottes de 7 lieues. Et avec elle, il en fait du chemin. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Vous entendez? Vive le vent, vive le vent. Bien sûr, le Père Noël est dans le vent. De nous tous, il est même celui qui est le plus dans le vent. Forcément, à force de fréquenter la jeunesse du monde, il nous a vus tous grandir. C'est lui qui a recueilli nos premiers rêves, qui a symbolisé nos premières espérances. Et quand les enfants grandissent, c'est toujours au Père Noël qu'ils croient. Et c'est lui qui remercie. Tenez, ces 4 jeunes gens anglais qui déambulent dans une rue de Liverpool. Vous les reconnaissez pas? Allons. Oh, pourtant, avec leurs cheveux longs, c'est facile. Mais oui, ce sont les Beatles. Ce soir, ils ne sont plus que 4 enfants du Père Noël. 4 enfants de plus qui remercient le vieux monsieur du beau cadeau qu'il leur a fait. Une jolie fiancée grandeur nature qui ouvre les yeux avec beaucoup d'émotion et qui murmure « Merry Christmas » d'une manière irrésistible. Alors, ne vous étonnez pas si ce soir, les Beatles donnent au Père Noël le surnom de Mr. Moonlight. And now she is mine. I think you're fine, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Puisque nous sommes en Angleterre, donnons quand même à la tradition un petit coup de chapeau. Un petit coup de chapeau melon, bien entendu. Contrairement à ce que vous pensez, s'ils se tiennent aussi droit, les ladies et gentlemen, qui composent cette chorale, et ils n'ont pourtant pas avalé leur parapluie, non. Ils ont seulement avalé, comme chaque jour, une bonne dose de dignité. Voilà pourquoi, serrés les uns contre les autres, ils attendent Christmas en manifestant une joie respectable et une respectabilité joyeuse. Oh, ben le Père Noël ne craint pas les changements de climat, dites donc. Il passe d'un coup de la froide Angleterre à la brûlante Espagne. De quoi chipper un rhume. Heureusement qu'il a sa barbe pour lui tenir chaud. Mais moi, j'en ai pas de barbe. Enfin, passons. D'ailleurs, nous voici déjà sous le ciel d'Espagne. Ces messieurs et dames que vous apercevez là-bas, ben, ce sont d'authentiques gitans. S'il leur arrive souvent de nous dire la bonne aventure, ce soir, c'est la plus merveilleuse de toutes les aventures qu'ils vont nous conter. Il y avait une fois une étable, un bœuf, un âne, un nouveau-né, et par-dessus tout ça, toute l'espérance du monde. Y en el portal de Belén hay espejo, sol y luna. En el portal de Belén. C'est bien ce que je vous disais. À force de circuler d'un pays à l'autre, le Père Noël a attrapé un rhume. Allez, vite, Père Noël. Une cuillerée de sirop, un cachet d'aspirine, et vous reprenez votre tournée. Ah oui, ce soir, impossible de se faire porter malade. Il a trop de pain sur la haute, le Père Noël. Alors, en voiture, direction les Antilles.
Ici, la fête est un creuset où se fondent des traditions ancestrales et contradictoires. Les autochtones ont taillé avec leurs couteaux des saints de bois qui leur ressemblent comme des frères de couleur. Les amulettes et les gris-gris voisinent avec les images. Vaudou laisse passer le bout de l'oreille et l'ange Gabriel, sur un air de Begin, vient raconter au coupeur de canne à sucre qu'un grand roi va régner sur le monde. Tiens, ben, voilà qu'il neige. Et ce ne sont plus des flocons de coton, hein. Ce sont des dunes de neige, des montagnes de neige, avec des centaines et des milliers de sapins. Ah bah bien sûr, nous sommes au Canada. Mais comment vais-je le retrouver, moi, le Père Noël, dans tout ce blanc? Ah bah tiens, je vais l'attendre près de ce sapin. Oh, il me retrouvera facilement. C'est le plus beau de tous les sapins du monde. Celui qui illumine chaque année toutes les lumières de l'espérance. Oh, Père Noël, mais vous avez vu l'heure? Mais oui, c'est bientôt minuit. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, il serait peut-être temps de prendre, vous aussi, le chemin de Bethléem. Regardez-les, les hommes de bonne volonté. Ils n'attendent qu'un signe. Même les plus fiers à bras, même les plus durs à cuire, même ceux qui ont fait les malins toute l'année. Regardez-les cette nuit, Père Noël. Et vous aurez une idée de votre pouvoir. Alors, encore merci de m'avoir permis de vous accompagner autour du monde. Maintenant, il me reste un dernier voyage. Aller jusqu'à la cheminée, voir ce qui se passe dans mes sabots. Bonne nuit, Père Noël. Et à l'année prochaine. Vous venez de découvrir une case du calendrier de l'Avent Europe 1 à retrouver sur le site et l'application Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute.